Certains véhicules sont équipés de haillons qui peuvent être motorisés ou non. Donc, ça permet de monter des charges lourdes pour les disposer à l'intérieur du véhicule. Et donc, le haillon, il dispose déjà de plusieurs dispositifs de sécurité. Il y a une clé qui doit être enfoncée et baissée pour que le haillon puisse fonctionner. Donc, déjà, ça permet au haillon de ne pas pouvoir fonctionner si le propriétaire de la clé n'est pas là. Donc, c'est un premier dispositif de sécurité. Et sur le côté du véhicule, lorsque équipé du haillon motorisé, il y a deux boutons qui doivent être appuyés en même temps et qui nécessitent les deux mains pour être utilisés. Donc un salarié seul ne pourra pas se blesser avec le haillon motorisé. Cependant, le haillon motorisé est souvent utilisé à deux pour pouvoir monter des charges lourdes dans le camion. Et donc là, il est vraiment important de respecter quelques règles. Donc tout d'abord, on porte toujours ses chaussures de sécurité parce que ça permet d'éviter que le haillon écrase le pied au cas où. Et on va toujours beaucoup communiquer avec son collègue lorsque l'on utilise le haillon, que ce soit pour le baisser, le redresser, etc. Donc beaucoup de communication avec le collègue. On fait attention à la charge que l'on dispose sur le haillon. Le haillon, il peut supporter différentes charges en fonction de l'endroit où il est placé. C'est 100 charges 100 kg à l'extrémité, 500 kg au plus proche du camion. Donc on fait attention à bien disposer la charge sur le haillon. On fait attention à ne pas disposer une charge supérieure à ce que le haillon peut supporter, parce que sinon on va abîmer le haillon et peut-être même le faire tomber en panne. Donc on fait attention. Il y a une marque pour se placer sur le haillon qui permet d'être en sécurité. Donc on fait attention à se placer sur cette marque lorsque l'on est sur le haillon. Et on va utiliser la manette à l'intérieur pour le monter et le descendre et pour pouvoir disposer la charge dans le camion. Donc on fait toujours attention à ça. On ne saute jamais depuis le haillon. Et même si la hauteur elle n'est pas grande, une mauvaise réception, ça peut vous tordre une cheville, vous abîmer les articulations. Donc on va utiliser la commande pour baisser le haillon au maximum et pouvoir descendre en sécurité. On fait attention à se faire aider lorsque l'on utilise le haillon. Et on le fait réviser euh, comme pour tous les autres outils, les outils utilisés. Alors également, sur certains sites, gros sites, il y a des tracteurs qui sont utilisés qui permettent de récolter, de transporter les poubelles et les mettre dans des énormes conteneurs. Donc là, pour cette machine, il faut vraiment faire attention aux voies de circulation qui sont sur le site et faire attention du coup au code de la route qui s'applique en toutes circonstances lors de l'utilisation d'un véhicule motorisé. Donc là, du coup, on va faire attention à respecter l'allure du site, à faire attention aux piétons qui se baladent à proximité des voies de circulation, etc. Ce tracteur, du coup, il est équipé de pinces volumineuses qui présentent un danger pour les usagers se trouvant dans le périmètre d'action du véhicule. Donc, il faut faire attention à opérer à faible vitesse et à avoir les compétences et les autorisations requises à la conduite de ce véhicule. Il faut ensuite être concentré sur l'action que vous faites parce que bien transporter une charge pour que celle-ci ne tombe pas lors du transport, ça présente un risque. Donc, il faut faire attention à bien transporter la charge, prendre le temps de bien disposer la poubelle sur les pinces pour être sûr qu'elle soit bien mise en place. Ne pas hésiter à prendre son temps et à s'y mettre à plusieurs fois pour être sûr que la poubelle ne tombe pas, ce qui pourrait causer des dommages à la poubelle, mais si également elle tombe sur un usager, lui causer une sévère blessure. On fait toujours attention à respecter le poids maximal que peuvent soulever les pinces. Et le véhicule, il doit être seulement accessible au personnel autorisé et il doit être garé dans un endroit fermé. Les aspirateurs. Alors, les aspirateurs, ils sont alimentés par des câbles via une prise secteur et ils sont utilisés pour l'aspiration des sols. Donc, comme ils sont alimentés par des câbles, ils présentent un risque électrique. Donc, le branchement, il doit se faire les mains sèches en étant concentré. Il est nécessaire de s'assurer du bon état du câble pour ne pas risquer une électrisation. Comme d'habitude, on va prévenir de tout dommage sur le câble ou de tout problème sur l'aspirateur pour qu'il soit vérifié par un technicien. Utiliser un aspirateur, ça présente un risque de chute parce que le câble peut vous faire chuter. Donc, on va faire attention à ne pas tirer trop de câbles et à toujours bien ranger le câble une fois l'opération d'aspiration finie. Donc, on rembobine le câble pour le ranger en toute sécurité. Quand on remplace les sacs, etc., il y a un risque de contamination parce que c'est des détritus qui sont aspirés par l'aspirateur. Donc, le sac il peut être très poussiéreux, contenir des agents infectieux. Donc, on va faire attention à porter un masque de protection si jamais c'est vraiment extrêmement poussiéreux et on fait attention à porter ses gants en latex en toutes circonstances
pour vider le sac poubelle. Pour vider le sac poubelle. Il y a un petit risque de surchauffe quand même de l'aspirateur. Donc, en cas de surchauffe, on débranche l'appareil et on ne touche pas au corps de l'appareil, on le laisse refroidir quelques instants. Enfin, l'aspirateur présente un risque d'utilisation pour les articulations, etc. Donc, on va faire attention à garder une posture droite lors de l'utilisation d'un aspirateur, garder le dos droit. Donc, lors du branchement de celui-ci, on plie les jambes, on met un genou au sol pour brancher ou débrancher la machine. On va régler la taille du manche pour qu'il soit adapté au physique. Donc, on va varier les mouvements et déplacer, se déplacer pour réduire le risque de TMS. Et en cas de panne ou de partie abîmée, voilà, on prend contact avec un technicien de maintenance, mais on n'agit pas seul parce qu'on peut faire une mauvaise maintenance ou on peut se blesser. Les surfaceuses, elles sont utilisées pour nettoyer les sols lors de prestations. Donc, elles peuvent être alimentées encore une fois par câble ou par batterie. Donc, le risque électrique, il est présent. Donc, on fait attention aux câbles, aux chargeurs. On fait attention à brancher en ayant les mains sèches. On fait attention à ne pas tirer trop de câbles pour ne pas qu'ils soient endommagés ou pour ne pas tomber. Les surfaceuses, elles peuvent rendre le sol brillant et glissant, notamment immédiatement après le passage de celle-ci. Donc, il faut faire attention à signaler la zone par un panneau humide, par un panneau sol glissant. On signale les zones humides par un panneau sol glissant. Et il est important de porter des chaussures de sécurité antidérapantes pour ne pas glisser. On va régler la hauteur de la poignée pour l'adapter à votre taille et pour éviter le risque de TMS. Donc, une surfaceuse, ça se manipule en ayant à peu près les coudes, les avant-bras qui forment un angle de 90 degrés avec vos coudes pour ainsi pouvoir limiter les risques au niveau de vos coudes. On va pousser avec la force des jambes plutôt qu'avec la force des bras pour éviter de se fatiguer, comme on peut le voir dans la sensibilisation aux gestes et postures. Des produits chimiques qui peuvent être utilisés pour nettoyer le sol. Donc, dans ce cas-là, on va prendre connaissance de l'étiquette et de la fiche de sécurité du produit pour connaître les dangers du produit. Donc, comme on manipule des produits chimiques, on va porter des lunettes si c'est des produits très concentrés et on va porter des gants en latex pour se protéger les mains. Et on va toujours avoir une tenue adaptée, donc une blouse et des chaussures. Il faut faire attention lors du changement de consommable sur la surfaceuse à mettre l'appareil en sécurité et à l'éteindre. Ça permet également de prévenir tout risque de chute de l'appareil et d'éviter les blessures. Donc, mettre en sécurité l'appareil, ça veut dire bien le disposer, bien le caler et se faire aider pour être sûr que lors du changement de consommable, il ne tombe pas sur nous ou par terre. Les changements des consommables sont disponibles dans les manuels utilisateurs des différentes machines.